Mon bateau de vie. Je m'appelle Naël et mon bateau s'appelle le Marancata. J'ai sillonné toutes les mers du monde. Je n'avais aucun port d'attache. Ma devise, être libre. D'ailleurs, j'avais mon propre pavillon. Je passais dans les ports que pour me ravitailler. Autrement, je partais toujours vers l'au-delà de l'horizon. Mon avenir, c'était ça. Regarder ce qu'il y avait derrière l'horizon. J'y ai fait de superbes rencontres. Elles étaient souvent marrantes, comme le premier nom de mon bateau, suivi parfois par de vrais katas. J'avais des connaissances dans chaque port. Mais personne qui s'inquiétait de moi, puisque je ne cherchais non plus à m'attacher. Je me dirigeais d'après les étoiles. C'était aussi mon pavillon. Ce sont des navigateurs des îles lointaines en Océanie qui m'ont enseigné ces techniques. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait réfléchir. Comment ne pas croire qu'il y a quelque chose de supérieur dans nos vies si on peut se diriger sur la mer en regardant le ciel pour rejoindre une destination qu'on ne voit pas? Vous comprendrez aisément que dans un des ports, j'étais attiré par cette affiche qui disait « Regardez le ciel pour connaître où vous marchez sur terre », avec une invitation à écouter un influenceur spirituel. En plus, dans les tavernes du port, on disait qu'il guérissait des malades, promettait la vie éternelle. Comme je n'avais pas beaucoup de distractions en mer, je me suis laissé appâter. Je suis donc allé à un de ces meetings dans une arrière-salle de restaurant. Quand il m'a vu entrer, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Naël, je t'ai vu sur ton bateau. Viens, suis-moi. Je ferai de toi un navigateur d'existence qui apprendra aux gens à scruter le ciel pour trouver leur chemin sur terre. » J'étais époustouflé. D'où me connaissait-il? Plus tard, lorsque j'ai rejoint son groupe d'amis et de convaincus, j'ai mieux compris ce qu'il voulait dire. Il ne m'a pas demandé de quitter mon bateau de vie. Pourtant, ce qui a changé fondamentalement, c'est le pavillon sur lequel je naviguais. Ce n'était plus le mien, mais celui de cet homme exceptionnel avec lequel j'ai décidé d'être ami. Ma vie, comme mon bateau, m'appartenait. Mais avec ce nouveau pavillon, je voulais surtout vivre selon les préceptes de mon nouvel ami et frère. J'avais foi en lui et sur ses capacités à pouvoir faire bouger les choses, mais aussi dans ma vie. Dans notre groupe de convaincus, on l'appelait le Sauveur. Ce port où je suis devenu l'ami de Yeshua, c'était son nom, m'a enlevé le besoin de courir après l'horizon pour trouver l'inédit de vie. Il ne m'a pas enlevé le plaisir de naviguer, mais il a donné du sens à ma vie. C'est pourquoi je suis devenu un grand diffuseur de cette bonne nouvelle partout où je passais. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda « Mais comment me connais-tu » Jésus répondit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier avant que Philippe t'appelle. » Alors Nathanaël lui dit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. »